Bonsoir les loulous, bienvenue sur les racontines de Nathalie de Noël. Aujourd'hui nous sommes le 2 décembre. Je tourne ma petite étoile, on va la faire tourner. Voilà, un petit flocon, un joli petit flocon. Alors tu tournes ou tu tournes pas? Voilà. Et les loulous, plus que 23 dodos. Petite histoire de Noël pour les tout petits. Le Père Noël. Par un matin de neige, dans un lointain pays tout blanc, le Père Noël se prépare. C'est bientôt Noël. Il est content. D'abord, il doit donner à manger aux reines. Empiler les cadeaux ensuite dans son traîneau. Et bien enfoncer son bonnet tout doux sur ses oreilles. Ensuite, il est prêt pour son long voyage. Le Père Noël traverse la nuit froide parmi les étoiles scintillantes. Entends-tu les clochettes du traîneau? Le Père Noël court sur les toits. La neige crisse. Écoute. La neige crisse sous ses bottes noires et brillantes. Il se glisse par la cheminée de chaque maison, dans toutes les rues de Villeneuve-les-Avignon et dans toutes les villes du monde entier. Dans les maisons, il marche sur la pointe des pieds. Les seuls bruits qu'il entend sont le tic-tac des horloges. Le Père Noël est heureux. Il dépose des cadeaux sous chaque sapin. Il est heureux de garnir les chaussettes de friandises. Le Père Noël pose le dernier cadeau sous le dernier sapin. Ouf! C'est peut-être le tien, Apolline, ou peut-être le tien, Tom, ou peut-être le tien, Lucie, ou peut-être celui de Marius. Puis il retourne chez lui pour ouvrir le sien. Joyeux Noël à tous et à toi aussi, Père Noël. Le petit renne au nez rouge. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon. Le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurait dans le noir. Pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange nez rouge. Tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël. Mon livre pour attendre Noël.
2 décembre. Depuis hier, la neige tombe à gros flocons. Le jardin est maintenant recouvert d'un épais manteau blanc. Émerveillé, Robin court vers sa sœur. Ça y est, c'est Noël! Mais non! Rit gentiment Violette. Mais cette neige est un vrai cadeau du ciel. Tu m'aides à faire un bonhomme de neige? Oui, allez, zou, c'est parti! La suite demain. En attendant, le Père Noël. Loin, mais loin, très loin d'ici, dans un endroit secret, se trouve la petite maison du Père Noël. Avant les fêtes, le pauvre est toujours débordé. Les enfants lui écrivent de plus en plus de lettres et leur liste de cadeaux s'allonge chaque année. Il y en a de plus en plus. Tous les matins, sa femme Noémie lui en apporte un plein panier. Comment satisfaire tout le monde? Mais il le faut pourtant. Heureusement, sa femme l'aide à dépouiller le courrier. Mais voilà que la veille du grand jour, le Père Noël se met à éternuer. Atchou! Atchou! Je n'en peux plus. Et dire que demain, je dois aller chercher tous les cadeaux chez les lutins. Et si j'allais à ta place? Suggère alors Noémie. Cela fait des années qu'elle rêve de faire le Père Noël. Toi? Mais c'est impossible. Bah, c'est mon travail. C'est le travail du Père Noël. Atchou! Tandis qu'il bégaye, Noémie enfile son grand manteau rouge, son bonnet et ses bottes. Alors, ne suis-je pas superbe dans ton costume de Père Noël? Son mari reste bouche bée. L'idée qu'elle le remplace ne lui plaît guère. Et si quelqu'un la reconnaissait? Mais il se sent tellement fatigué que, bon gré mal gré, il finit par accepter. Lorsqu'il se réveille, le lendemain matin, Noémie est déjà partie, depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est elle qui est de sortie. Pourvu qu'elle n'oublie rien, se dit le Père Noël. Comme il se sent mieux après cette grasse matinée, il a soudain une idée. Et s'il faisait une petite surprise à sa femme? Aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper du ménage. Et il commence par cirer les bottes, puis faire des petits gâteaux de Noël. Seront-ils aussi bons que ceux de Noémie? Puis, il entreprend de nettoyer la maison de la cave au grenier. Oh là là, quel travail! Jamais il n'avait réalisé que c'était aussi fatigant. Épuisé, le Père Noël finit par se laisser choir dans son fauteuil et s'endort aussitôt. Noémie, pendant ce temps, a passé une matinée de rêve dans la librairie, à choisir des livres pour les petits et pour les grands. Tout le monde aime ça comme cadeau. Elle les aime tant, les livres, qu'elle voudrait pouvoir les lire tous avant de les offrir aux enfants. Mais c'est impossible. Sa liste
est trop longue. Dans un coin du magasin, la pile grandit à vue d'œil. Ouf! Ça y est, tout y est. Attention, attention! Délicatement, Noémie dépose le grand tas de livres au fond du traîneau. Et maintenant, youhou! En route pour le palais des jouets. Elle s'en réjouit d'avance. Le palais des jouets. La voilà. Elle entre, tout est prêt. Ouh, des peluches, des voitures, des ballons, des toupies, des trains, des avions. Ouh, que de choix, des poupées aussi. Chez lui, au même instant, le Père Noël se réveille après sa sieste. Finalement, c'est une bonne idée de changer de rôle de temps en temps. Noémie doit être folle de joie au milieu des jouets. Il l'imagine en train d'essayer un skateboard ou de câliner un ours en peluche. Tel que je la connais, les enfants. Sûr de sûr, elle va aussi tester les instruments de musique, le vélo et tout le reste. La trottinette aussi, se dit le Père Noël. Elle prendra ce qu'il y a de mieux pour les enfants, c'est certain. Il ne s'est pas trompé. Déjà la voilà qui charge une montagne de jouets dans le traîneau. Sur le chemin du retour, Noémie s'arrête soudain. Elle entend des gémissements tout près de là. C'est un chien qui pleure. Le pauvre s'est perdu dans la neige. Il est transi de froid. Viens avec moi si tu veux, dit Noémie en le prenant dans les bras. Le Père Noël serait ravi de te connaître. Il doit m'attendre. Dépêchons-nous. Devant la maison, le Père Noël fait les 100 pas. Il pousse un cri de joie en les voyant arriver. Oui, super, vous voilà! J'ai passé une journée fantastique, dit Noémie. Et tu peux vérifier la liste. Tout y est. Pas un cadeau ne manque. Oh, j'en étais sûre, tu es merveilleuse, ma chérie. La félicite le Père Noël. Mais le travail n'est pas fini pour autant, les enfants. À présent, il faut encore emballer tous les cadeaux. À deux, ça va plus vite, c'est beaucoup plus amusant, constate le Père Noël, tout en s'affairant. Allez, encore un, encore un. J'aurais dû y penser plus tôt. Le lendemain, il fait encore nuit quand Noémie sort les rênes de l'étable. Puis elle les brosse et les caresse, avant de leur souhaiter un bon voyage. Viens donc t'asseoir près de moi, lui dit le Père Noël. Cette année, nous allons faire la tournée à deux. Sur terre, brûlant d'impatience, les enfants et les grands guettent à la fenêtre. Le Père Noël ne devrait plus tarder. Et personne ne se doute que là-haut, sur le grand traîneau doré, 2 bonnets rouges et 2 pompons blancs sillonnent côte à côte la nuit étoilée. Mais, chut, c'est un secret, mes loulous. À demain, bonne nuit.